Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Nous sommes samedi, il est 11 h et bienvenue donc sur votre plateau de littérature. Elle avait déjà publié il y a moins d'un an un premier ouvrage sur l'un des rythmes de Savalou, notamment le Tchengoumé. Son histoire, ses acteurs aussi bien historiques que présents. Et la revoilà avec un deuxième ouvrage. Cette fois-ci, elle s'intéresse un peu au Toba. Toba, son histoire, ses acteurs actuels ou historiques. Elle s'appelle Juliette Gbagidi-Gbeti, on la connaît sous le célèbre nom de Beauté Ronde. C'est elle que nous recevons en cette fin de matinée pour son ouvrage Le rythme Toba, une musique identitaire des marquis de Savalou. Madame Juliette Gbagidi-Gbeti, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation et surtout de venir sur mon plateau. Je l'ai dit dans mon introduction, ça fait déjà 2 ouvrages en moins d'1 an sur les rythmes de Savalou, notamment le Tchengoumé, qu'on connaît, identitaire de Savalou, référence même de Savalou. Je dois dire la carte de visite de Savalou. Maintenant, on vous voit vous intéresser un peu au Toba. Pourquoi est-ce que les rythmes sont votre priorité et surtout à travers les livres? Oui, je vais dire que ces rythmes, c'est des rythmes de chez moi, de Savalou, qui sont fondés à Savalou. Donc, c'est ma priorité. C'est ma priorité d'abord de sauver ma culture qui est sur le point de s'envoler et de garder, de faire connaître au monde entier, à tout Cotonou et à tous les Béninois, même à l'extérieur, je dis bien au monde entier, le rythme qui nous appartient. Parce qu'il y a beaucoup de rythmes chez nous qui est fondé à Savalou, qui vient de Savalou, que beaucoup de gens font faire et qui ignorent l'origine de ces rythmes-là. C'est ce que je suis en train de faire. Mais on a l'impression que vous vous battez contre, est-ce que je dois dire, l'expropriation ou l'exportation de ces rythmes-là. Est-ce que véritablement les gens ont envie, dans les faits, d'arracher à Savalou ces rythmes-là? On sait que c'est des rythmes de Savalou et ça, l'histoire l'a déjà marqué. Oui. Et dans tout le Bénin, Savalou, on sait que c'est le berceau de la musique. C'est le berceau de la musique. C'est la musique qui réveille tout le monde. La musique qui fait que tout le monde est gai. La musique, en tout cas, la culture de Savalou est particulièrement connue et riche. Donc, moi, je me bats pour les retenir et montrer au monde entier, surtout à tous les Béninois, que quand ils prennent nos rythmes qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas interdit. Au contraire, ils sont en train de promouvoir notre culture à nous. Donc nous devons les remercier et même les décorer. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites depuis quelques temps maintenant. Même s'il y a beaucoup de polémiques autour des cérémonies de décoration. On va en parler tout à l'heure, mais déjà évoquons un peu le contenu de cet ouvrage, le rythme Toba. Sur le Tchengoumé, on a remarqué que l'histoire de ce rythme-là, c'est d'abord une musique mortuaire. Oui. Avant de devenir une musique populaire. Oui. Mais ici, le Toba est une musique de divertissement, comme cela. Quelles sont ses origines? Comment ça a commencé? Ça a commencé, le Toba a commencé. D'abord, je vais expliquer ce que le Toba fait. Le Toba, dans l'ancien temps, si je dis dans l'ancien temps, j'étais jeune, quand il y a décès quelque part, quand on sort de l'église, tout de suite après l'église, c'est le Toba qu'on fait. On invite Ezine Gagnon, le fondateur de ce rythme Toba. Qui est décédé, Toba qui est décédé tout récemment, à faire l'éloge de la personne qui est décédée et c'est bien faire à chanter cette personne. Oui, voilà. Donc après lui, le Tchengoumé vient le soir. Okay. Le soir. Et on appelle ça Zofi Bibé. Kourou là, c'est le soir qu'on le fait. Et on met le Zofi là, le Zofi Bibé là. C'est pour que cette personne qui est décédée, d'abord, ne peut pas rentrer dans le royaume de ses parents défunts qui étaient décédés avant lui. Donc, il est toujours à genoux devant le portail
du royaume de de ses ancêtres. Donc, si le courant là n'est pas fait, on ne fait pas le courant là pour le Zophie là, il ne pourra jamais rentrer parmi ces gens qui étaient décédés avant lui. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et en train d'être à genoux, le cours là, quand on commence le Zophie Bibel là, le soir là, c'est que je n'ai pas une belle voix pour chanter. Ben allez-y, vous êtes grand artiste quand même. On n'a pas côtoyé les artistes tout le temps. Bon. On peut avoir la fibre artistique, oui. Toche kwe kubo mandonu miye emikoni ye asava huoni neibe onoviche kwe kubo mandonu mede emikoni ye asava huoni neibe. Quand on chante cette chanson là, celui qui est décédé pour qui on fait cette cérémonie-là, tout de suite il trouve la force de se lever et la porte s'ouvre et il rentre parmi ses ancêtres qui sont décédés avant lui. Autrement dit, ma foi, je ne fais pas ça, il ne peut pas entrer. Même chez les Blancs, vous devez savoir que chez les Blancs aussi, il y a des films qu'on voit, il y a des réalités. Et quand on fait ces films, on met fait réel. Fait réel, ça veut dire que nous, on John Bo. Ça s'est passé vraiment. Et c'est John Bo. Mais quand ce n'est pas fait réel, on met fiction. Ça veut dire que, bon, film ou fiction, nous comprenons. Oui. Le fait réel, c'est-à-dire, nous body, ouais, nous jodo, ouais, il va dire le film en bleu. Et ouais, nous modo. Et nous, maison, on thé. En thé, oui. La maison hantée. La maison hantée. Il suppose que leurs morts reviennent pour réclamer qu'on fasse ce qu'on doit faire pour que leur âme trouve la tranquillité. Très bien. Voilà. Donc, dans tout le monde entier, il y a toujours ces choses-là qu'on doit faire pour que la mort, celui qui est mort, ait la paix. Que son âme se repose en paix. Donc, c'est à peu près comme ça, notre courant, que ça se passe. Mais on sait que le Toba aujourd'hui n'a pas toujours été le Toba originel. Et puis, ce n'est pas les mêmes acteurs. Ça ne peut même pas être les mêmes acteurs puisque les années passent. Alors, quels sont les véritables acteurs qui ont commencé le Toba, qui ont inventé ou créé le Toba? Celui qui a bien, qui peut assumer, Ezine Gagnon, le roi fondateur de Toba Rangé, aujourd'hui, c'est son fils que j'ai intronisé tout récemment à Savalou, en collaboration avec les rois. C'est vrai, on n'a pas encore le grand roi du trône de Savalou, mais les petits rois qui l'entourent, même si on prend un roi aujourd'hui, ces rois, ces petits rois doivent l'entourer, ces ministres, ils étaient là. C'est sous leur onction, sur leur autorité, bénédiction, que j'ai intronisé ce jeune Ezine Gagnon Junior. Parce que quand il chante, si vous connaissez bien le défunt Ezine Gagnon, je vous jure que vous allez croire que c'est la jeunesse de Gagnon qui est revenue, de son père qui est revenu. Bon, moi je vois qu'il fait très bien le Toba. Il a bien hérité. Il a bien mérité. Mais les gens disent, Toba, ça remonte au-delà même de son papa, Ezine Gagnon lui-même. Quel est le rôle fondamental que Ezine Gagnon a joué dans la survie du Toba? Ça remonte au-delà de Ezine Gagnon. Mais celui qu'on joue aujourd'hui, cela appartient à Ezine Gagnon. Pourquoi? Comment? Je vais vous l'expliquer. Ça remonte au temps, avant Ezine Gagnon, ça a commencé à Savalou. Pas un jeu. Jacques Ouattu, me voici, ou comme loterie, ce qui va gagner, un truc comme ça, les jeux d'enfants. Et quand ça a commencé comme ça, petit à petit, ça a commencé même principalement dans notre maison maternelle, dans ma maison maternelle. C'est-à-dire la maison le quartier de Tchobo, Bafou. Tessa, Bafou, Tessa. Ça a commencé là. Bon, à Bafou, pas Bafou en général.
Et ça, c'est chez ma mère. Elle est originaire de Mokpa, mais elle est domiciliée à Gbafo. Donc, à Gbafola, que ça a commencé comme un jeu. Déjà, quoi, loterie qui va gagner, ceci, cela. Une sorte de divertissement. Divertissement. Et c'est de là que ils ont trouvé l'idée de faire le toba. Et quand ils ont trouvé l'idée de le faire, ils n'avaient pas commencé comme Ezinganyon fait. Ils ont pris, on appelle ça avant, ce que eux ils ont fait, c'est Madé Kiké. Madé Kiké, c'est une sorte de calebasse rond, là, rond. Comme on fait sous forme de guitare. Au nord, ça se fait. Comme les Nordiques là. Oui. Et ils font comme la guitare et puis ils jouent, ils font la corde de guitare là-dessus. Donc ça a commencé par là. Et eux, ils ont commencé par faire. Le père a fait à Gbafo. C'est lui plutôt qui est l'inventeur. Il l'a fait à Gbafo. Après sa mort, le fils a pris. Après le fils, 2 autres ont fait encore à Savalou. Et puis après, il y a le vieux Kengbe. Il y a Huegbe. Et après Huegbe, il y a Kengbe. Kengbe, il est dans la ville, il est de Mokpa. Il est de Savalou. Il y a Adakpe aussi qui a fait. Il y a Kengbe. Toujours ça là, c'est le toba ancien. On m'a dit que le toba ancien. Kenyon aussi? Kengbe. Celui que j'ai été décoré à l'Arotan tout récemment. Lui aussi a fait. Le Kengbe là, il a gardé sur Kakabo. Tono platine. Et c'était un très bel homme. C'était un très bel homme aussi. Et quand il est dans son cercle en train de faire, le monde entier aimait ça. D'où est venu le vieux Aledo dans Klangpa. Celui qu'on présente en fait comme le père fondateur même de Toba en réalité. Donc, donc les gens se trompent. Les gens se trompent. Okay. Les gens se trompent. Aledo, lui, il a vu ça chez les Savalois qui ont commencé. D'accord. Et quand il a commencé, c'est Kengbe qui a fait avant Aledo. Quand Aledo a vu, lui, il a pris. Lui, il a pris aussi. Ils sont tous mariés. Bon, les autres sont de Savalou. Avant, Klangpa était dans Marie, dans Savalou. Maintenant, ils sont dans Glasgow. Donc, il avait pris. Et Aledo, le vieux Aledo a pris. Lui, son père, il chantait, il était vedette, il chantait, il a remplacé son père. Il chantait, il faisait la musique qu'on appelle Azaoun de son père. Okay. Donc le père fondateur de ça, à Klangpa, Azaoun. Et comme il faisait Azaoun, il a vu le toba chez Kengbe, chez le vieux Kengbe, ça l'a plu, il a pris. Il a commencé par faire, mais il le fait pas même, il ne fait pas comme Kengbe. Il le fait comme ça, sans instrument, sans rien. Donc, quand Gagnon a vu chez lui, Gagnon, lui, il a dit, bon voilà, puisque c'est l'âge, les autres qui ont fait là, jusque-là, c'était pas les gens de la génération de Gagnon. Des personnes relativement âgées. Ce que Gagnon a attrapé, c'est Aledo. Quand il a vu chez Aledo, il a attrapé aussi Kengbe, qui est même d'ailleurs de sa famille. Donc quand il a vu ça, lui aussi il a dit, bon voilà, je vais faire aussi Toba. Il avait commencé par Tchengoumé. Le père de Betcheou, qui était conseiller, compositeur de beaucoup de chansons aux chanteurs à tous les chanteurs de Savalou, y compris à Lokmon. Okay. Alima Segon là, c'est le père de Betcheou qui l'a composé pour Alokmon, le roi Alokmon de Tchengoumé. Puisque c'est un jeune petit qui s'y connaît très bien. Le papa, il est là, il faisait à peu près un peu comme ce que je fais là. Il n'avait pas l'argent, mais il donnait son savoir aux gens. Il conseillait. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il a conseillé Gagnon pour dire non, ta voix, c'est bien pour Toba. Ça ne se prête pas à Tchengoumé. Ça ne s'apprête pas pour Tchengoumé. Gagnon étant très poli et correct, a écouté ce vieux et a commencé par faire le Toba. Quand il a commencé par faire le Toba,
Lui, il a dit, je ne vais pas faire comme les autres. Parce que si je fais comme les autres, ça n'aura pas de valeur. Ce sera pas ça ne va original. pas être, non, ça ne va pas être aimé des gens. C'est trop simple. C'est en étant menuisier, il a fabriqué la caisse. La caisse. Et On il a connaît mis- actuellement je dis que vous quel connaissez instrument- aujourd'hui. l'instrument qui domine le tabac. L'instrument aujourd'hui. qui domine le tabac. Il a composé ça. Il a mis dans son tabac. Il a amené un rouvi qu'il a mis dans son tabac. Il a amené le deuxième rouvi. Il a mis encore dans son tabac. Il a amené le con. Tout ce qui se joue en La général castagnette. chez Et Tchengoumé, Tchangoumé, il a amené tout ça dans le Il tabac. n'a pas oublié son amour pour le Tchengoumé. Quand il a rentré ça, il a rentré ce truc dans le tabac, ça a commencé par donner un bon ton. Tien, tien, guidi là. Quand il commence son tabac là, c'est tien, 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 tien. Et qui d'entre vous, dans ce Bénin, va entendre cette musique, non, mélodie en train de faire. D'abord, voilà le mot que tu m'as passé. Savalou, dans tout le Bénin, c'est une ville de la mélodie. Moi, je le dis. C'est la mélodie est siégée chez nous. Et c'est aimé de tout le monde. Je ne dis pas les autres villes n'ont pas de mélodie. Ils ont de mélodie. Vous aimez tellement votre Savalou. Non, c'est aimé aussi. Mais j'ai constaté que beaucoup de gens adorent notre mélodie. Je vais vous donner l'exemple. Oui. Il y a beaucoup de livres que je vais sortir après. Plaise au ciel. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais sortir le Agboum. Je vais sortir Avoulé. Avoulé là, dans un temps, c'est pour, on ne parle pas d'Avoulé, mais je vais vous le dire. Un temps, c'est pour quand vous voulez vous marier et que les deux côtés veulent déclarer leur flamme, que ça se jouait au clair de la lune. Qui donc? Vous comprenez? Donc, ça, c'est un truc que je dois sortir et prouver au monde entier que Savalou est vraiment une ville de mélodie, un village de mélodie. La source même de la mélodie. Et je n'ai pas terminé. Rapidement, oui. Avant, Oui. quand vous déclarez votre amour comme ça, là, en train de faire voler là, ton charmeur est là, ou ta charmeuse est là, celle que tu préfères, ton prétendant est là, vous vous dites tout ça. Quand vous finissez de vous marier, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le ménage, ce n'est pas la chanson que nous allons le dire. Ce n'est pas le tapage, les histoires, non. Je chante pour que tu saches que tu m'as offensé. Pour que l'autre comprenne. Et toi, tu me réponds que je ne l'ai pas fait exprès ou tu le chantes aussi méchamment pour dire ouais, et alors, tu comprends? C'est comme ça Savalou avant. C'était poétique alors. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et les gens, dans les ménages, ça ne se fait plus. Et c'est la bagarre, oui, on prend les bagarres, on sort, et ainsi de suite. Voilà un peu, je dois dire l'histoire du tabac. C'est vrai que c'est assez intéressant, mais ce qu'on constate, c'est que vos actions sur le terrain ne sont pas très aimées. Hein. Vous avez couronné d'abord le père Zingagnon, Oui. puis maintenant son fils. Oui. Et c'est d'ailleurs le couronnement de son fils qui fait beaucoup de polémiques. Il y a un certain Alancet qui n'est pas très content de vous, estimant que après Aledo et après Zingagnon, en principe, lui, qui est encore en vie, devrait hériter de ce trône-là. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas quelqu'un de la même génération que les autres et vous prenez le fils directement? Bon, d'abord, moi je ne prends pas les gens parce que je les connais. D'accord. Je prends les gens qui s'y connaissent très bien, qui savent bien faire la chose, ma chose. Ceux qui peuvent faire passer des messages dans leurs chansons dans tout le Bénin et au-delà du Bénin. Qui peuvent chanter pour apaiser les cœurs. Qui peuvent chanter pour un mariage, pour la paix. Qui peuvent, qui peuvent chanter pour la paix, qui peuvent chanter pour apaiser les cœurs, pour que si la personne a des problèmes, des soucis, jusqu'à aller se suicider, qu'il n'aille pas jusqu'à ce point, et ainsi de suite. Mais il y a un gars qui fait ce travail formidable là dans le mono, à Lévis. Mais bien sûr, je vais vous dire, Alevi est un bon chanteur en tabac. Mais vous allez voir, il reconnaît que Gagnon est le père fondateur de tabac.
Et que lui, c'est le toba de Gagnon qu'il fait. Qu'il joue. Et il le fait tellement bien que s'il comprenait notre langue, le mari, et qu'il chantait avec le mari, il n'y a rien à dire. On dira que c'est un grand héritier. Ce rythme-là. Mais il a beau faire, ça reste toujours pour nous. La chose de Savalou. Mais à la vie, quand il chante, il fait, je trouve tout ce que je dis chez Alevi. Il passe des messages pour la paix, des messages pour apaiser les cœurs, des messages pour la mort, pour quelqu'un qui est mort, et les messages d'amitié. Et c'est ainsi aussi quand tu le provoques, il te passe aussi sa musique pour te prouver qu'il s'y connaît bien. Bientôt, c'est une branche du vieux fondateur de Toba Raï, Ezine Gagnon, qui est décédé. Bientôt, celui qui est sur le siège, son fils qui est sur le siège, et EMB, nous tous, nous allons partir dans le mono, le rehausser, le décorer, en disant au monde entier que c'est une branche de Gagnon qui est venu se planter dans le mono. Il a été béni par le vieux même. Vous allez, si vous voulez. De son vivant, le vieux de son vivant, je l'ai invité pour venir quand je voulais prendre le vieux sur le siège. Il était roi déjà. J'ai fait que l'introniser encore de nouveau pour montrer au monde entier que c'est lui. Et je l'ai décoré. Mais à la vie, il était. Je l'ai invité, il est venu. Comment ne pas aller chez le fondateur qui a créé son truc et je le bouffe avec. C'est son tabac qui a fait que je suis aujourd'hui CA. C'est son tabac qui a fait que j'ai pris l'avion. C'est son tabac qui a fait que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui n'est pas ingrat. Ouais. Et cette personne mérite qu'on le rehausse, qu'on le prend avec les deux mains pour dire que, ouais, il s'est bien fait la chose. Mais je vous parlais de Alossé. Est-ce que Alossé ne mérite pas aussi, ne serait-ce qu'un petit clin d'œil? Alossé, qu'on veuille ou pas, c'est un Savalois. Il est de Savaloville. Même si on lui donnait ce siège, il est valablement représentatif parce qu'il est de chez nous, de l'origine de la chose. Mais on ne peut pas le lui donner. Pourquoi? Parce que le fils ne peut pas être là pour qu'on mette le créateur, le fils du créateur fondateur, père fondateur, Dieu de Toba, ne peut pas être là pour qu'on intronise le vieux Alossé. Pour tout vous dire, le vieux Alossé, il est Bagidi. Il est Koubéton. Si je dis il est Bagidi, c'est parce qu'il est Koubéton. Et quelqu'un qui est Koubéton est issu de la famille royale de Savalou. Bagidi. De la famille Bagidi. Donc, il ne peut pas aller s'asseoir sur le trône des Déouins. Il est le père du roi Dada Gagnon Junior. C'est son père. Lui, il l'envoie à la pêche ou il l'envoie dans la forêt pour chasser. Il revient avec les animaux, le gibier pour lui donner. Il est père de ce roi. Il n'a rien contre ça. Il me l'a dit. Il n'a rien contre ça. C'est pas l'histoire, ce n'est pas l'ancienneté qui a fait que j'ai pris un roi. C'est d'où vient la chose qui a fait que j'ai pris un roi. Et ce n'est même pas d'où vient la chose seule. Il faut avoir la qualité qu'il faut du vieux. Montrer que tu peux faire, qu'on te prenne. Si Dada et Gagnon d'aujourd'hui que j'ai intronisé ne s'y connaît pas, je ne le prendrai pas. Je vais chercher encore dans ses enfants et je trouverai pour mettre là. Voilà. Quel est le destin aujourd'hui du Toba, à votre avis, ou quelle est la place du Toba aujourd'hui dans l'univers musical originel même des rythmes de Savalou? Le Toba, ça a une grande place dans le monde entier. Dans Savalou même, tout le monde, tous les Savalois savent que le Toba
de Zingagnon, le père fondateur, Dieu fondateur de Toba, cette personne, c'est une bibliothèque. Les mélodies qu'il a passées dans sa vie, c'est énorme. C'est énorme. Tout ce qu'il a fait, c'est lui qui a fait aimer le Toba au monde entier. Donc ça a une grande valeur à Saint-Vallon. Vous devez voir que le jour où j'ai intronisé Dada Gagnon Junior, l'honorable Tchobo y était. Valère Tchobo y était. Et a beaucoup aimé. Et a dit encore, il chante valablement comme son père. Publiquement, il a dit. Et il a béni en disant, fonce seulement. Fonce. Fais mieux que ton père. Il sera là-bas, il sera derrière toi. C'est parce que lui aussi, il a vu ce que j'ai vu. Il sait que le petit s'y connaît bien. Le tabac que font les autres là, c'est pas ce tabac qu'on appelle ça. C'est des... Attends, c'est des débrouillards en tabac. Ils sont tous des débrouillards en tabac. Bon, je peux dire, excepté à Lévi. Parce que c'est pas sa chose. Mais il le fait beaucoup mieux. Et le déroutement bien. J'avoue que aujourd'hui, en tout cas, il a quand même une histoire dans l'exécution de ce rythme-là. Il est dans mon livre. À Lévi est dans mon livre. Tout à fait. Vous l'aviez évoqué. Hein? Oui. Il a d'ailleurs été présent à maintes de vos cérémonies, notamment l'intronisation du grand roi, père fondateur donc, de ce rythme-là. Le temps il est vraiment parti, hein, mais j'ai bien envie qu'on s'amuse à la fin. Quel est le morceau? J'ai quelque chose à dire. Oui. C'est pour l'intronisation du fils, je n'ai pas appelé à Lévi. Je connais les miens. Je ne l'ai pas appelé, parce que si je l'ai appelé, mais il est au courant, je l'ai prévenu. Il a été informé. Il a été informé. Je l'appelle, à Lévi viendra s'asseoir, je vais introniser Dada Ezi Gagnon, il sera d'accord, parce qu'il n'a pas de choix. Qu'il veuille ou pas, c'est le roi. Mais, en étant d'accord pour venir, il viendra si je l'appelais. S'il est venu pour le père, il doit venir pour le fils. Mais les gens vont se moquer de lui. Chez moi, là, ils vont beaucoup se moquer de lui, dire des choses à dormir debout. C'est toujours la jalousie. Ils vont créer des trucs, l'insulter, il est venu, ça. Vous voyez, c'est pourquoi le gars... n'a pas été présent. Pourquoi vous croyez que c'est l'arbre qui est mûr, qui porte des fruits, qui est mûr, et il y a des fruits délicieux qui sont là-dessus? C'est sur cette table que vous verrez les gens jeter la pierre. C'est clair. Si on jette la pierre à Lévi, c'est parce qu'il connaît. Il sait faire la chose. Mais moi, je lui dis tout le temps. Toba ni ayon ko titengbe ne bono robot. Tano buba fotono bune. Ndo poe kowe o jen pemito amono doa. Amole ma ono wa bon. Il met pas son toba dans le mari ou ben non ko il le fait dans le damrobé. Dans mengbe no do bono toba. Et mari gbe pede we se yo. E kadu na wa gonche bo. Na kune mari gbe pede. Bo mari gbe pede we se yo. Mau. Alors, je disais bien que ce serait bien qu'on termine sur une note musicale. Je ne sais pas si dans votre mémoire, il y a le répertoire de Zingagnon. Je sais que c'est un homme célèbre qui a quand même un riche répertoire. Quelle est la chanson ou le morceau, la composition de Zingagnon qui vous aura marqué profondément? Je vais vous dire ça. Nous disons, mon oui donne un titre on corps ma oui chéru oui tawe ponye po oui ekplami wane et on consomme une vidéo machi. Voilà le début. Ntinja imbo dale gba mbono pon segbo sedo abulu mewe unzowa lobo unu kubo undo gbenyanyame bo yen podo seche podo we sun onji avon we se owe dona titonu gon koko wea ma uchero we dawe poyinpo we plami rewane e on consomme no video machi boni podo seche po ndo nde brole avon we se owe dona titonu gon koko wea
Ma chelo nenta oui we plami ko so mi no fini boya mi le jemano di ase. Tu comprends? Tout à fait, un peu comme pour accepter son destin, se confier justement à son âme sœur. Merci beaucoup. Et vous avez une belle voix, même si vous pensez le contraire. Je peux bien commencer, mais je suis étouffé essoufflé quand je veux monter la voix. C'est pourquoi Marounton a beaucoup quand j'ai un moment. Ou bien, vous aurez beaucoup de fans si vous devenez artiste. D'accord. Tu vois. Merci beaucoup à vous, Juliette Baguidigbeti. Je rappelle que vous aviez publié Le rythme Toba, une musique identitaire des Maris de Savalou. Ce n'est pas le premier ouvrage, c'est le second, sinon le deuxième. Le premier était consacré justement au rythme Tchengoumé, qui est un rythme mortuaire, tombé désormais dans la popularité et très connu, en tout cas au pays Maris de Savalou. Merci encore une fois d'être venu sur mon plateau et surtout du courage à vous. Hein. Vous abattez un gros travail de promotion culturelle. Et ça, tout le Bénin vous en devrait normalement une fière chandelle. Du courage à vous, bon vent et surtout longévité pour ce que vous faites. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'est un plaisir de vous avoir servi ce numéro des lettres. On va se voir certainement lundi prochain à partir de 11h. Ce sera avec un autre auteur et un autre ouvrage. D'ici là, vous portez très bien. Vous passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Nous allons des blagues, alors des donatons. Gahanda kumpa mi do kenjito na le ho hai ho bo kana le kmodeji e me de do nu wa we onu kan e no bi osin ene we ka hin ken bo mbati